accéder. Je dis bonjour à tous ceux qui nous regardent dans le monde entier et merci à STV qui diffuse ces émissions. On parle du pourquoi il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Et comme Mireille le dit, le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume des cieux, c'est le paradis. C'est le ciel. C'est avoir l'espérance en Dieu. Oui, c'est avoir l'espérance en Dieu. Le royaume des cieux, c'est comme j'ai dit, le paradis, le lieu où notre âme va se reposer éternellement dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, sans pleurs, sans cris, ni grincement dedans. Voilà. Amen. Ok, donc maintenant qu'on sait que c'est ça le royaume des cieux. C'est ça le royaume des cieux. Bon, maintenant, quelle est la marche à tenir pour celui qui n'est même pas d'abord riche avant de voir pour celui qui est riche? Hein? Je ne sais pas si j'ai bien libellé ma question. Yes, I think you did, but what's the question? Because she explained to us what is the kingdom of heaven. Et là, maintenant, je veux savoir pourquoi le riche et le pauvre, parce qu'on va dire riche, pauvre, voilà, tu vois. Il y a le pauvre qui va... Est-ce que c'est le riche qui va aller? Now, okay, I think before she gets to your question, the question I want to ask her is her definition when you say rich. Like, I want to find out from you as a woman of God. Like, what's your definition of rich of people? On a déjà défini, selon la Bible. On a déjà défini le royaume des cieux. Maintenant, qu'est-ce qu'un riche? Voilà. Selon la Bible. C'est quelqu'un qui a certains avantages dans un, Thank you, Cathy. dans un temps fixé, pendant une période même. Amen. Là, les avantages, les opportunités de la vie, dans plusieurs domaines de la vie. Oui, donc, parce que le monde connaît seulement le riche, c'est la personne qui a l'argent, qui a le matériel, vous voyez. Donc, le riche ne s'arrête pas là. Le riche, selon Dieu, le riche, c'est la personne qui a l'avantage dans un domaine. Bon, ce n'est pas seulement la personne qui a l'avantage dans l'argent et le matériel. Il y a les richesses naturelles. Oui, on peut voir une très très belle femme, c'est une richesse. On peut voir que l'intelligence et la sagesse, c'est une richesse. Quand tu es intellectuel, un studieux, un génie, on te recherche dans le monde entier pour décanter certaines recherches. Tu vois, c'est une richesse. Il y a la richesse, il y a les gens qui sont riches, donc ils ont la capacité de créer. Donc l'innéisme, Dieu connaît l'innéisme, parce que c'est révélé par le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça qui fait avancer le monde. Donc la science, hautement parlé. Donc la richesse n'est pas seulement limitée à l'argent. Il y a des gens qui sont riches dans le parler, c'est-à-dire la personne qu'on a l'art oratoire. Là, c'est une richesse. Voilà. Mais donc il ne faut pas que les gens restent la richesse seulement dans l'argent et le matériel. Oui. Et il y a donc les gens qui ont même les richesses, même sur le plan sexuel, parce que ne nous trompons pas. Oui, il y a des richesses. Tous les hommes ne sont pas, toutes les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes opportunités, les mêmes dimensions sexuelles. Donc c'est une richesse. Oui. Vous voyez, quand un homme est richement béni sur son sexe, ce qui fait de ça, il va même commencer à faire les films porno. C'est désolant, vraiment. Donc ce n'est pas là-bas qu'on parle. Mais je veux expliquer les richesses que les gens ont. Il y a plusieurs richesses que Dieu a données. C'est des dons parfaits que Dieu nous a donnés. Des capacités. On commence à se vanter. Les mêmes projets, les mêmes gens font les mêmes projets. Ça a échoué. L'autre a réussi. Amen. Et il faut reconnaître qu'est-ce qui fait même déjà ta richesse sur la terre. Toi, tu regardes seulement la convoitise du matériel et de l'argent, l'or et l'argent. Il y a de plusieurs richesses. C'est lorsqu'on voit comment Dieu a habillé Lucifer lorsqu'il était sur le poste de travail au ciel, avant qu'il ne devienne Satan. Amen. Il y a beaucoup de minéraux qui étaient sur son habit. C'est là où on trouve le chrysophrate, l'émeraude. Il y en a, c'est toute une liste. Dans Ézéchiel 27 à 28, nous voyons comment le diable est décoré. Donc les richesses ne sont pas seulement l'or et l'argent, point. Non, il y a plusieurs richesses. Et déjà, tu es riche. Ne te sous-estime pas. Amen. Et c'est seulement que la richesse financière et matérielle est trop apparente. Et c'est ça qui flash l'être humain. Eh oui. D'accord.
Alors, oui. Peut-être je voulais dire, nous voyons cette parole dans Luc 18, Luc 19, oui, et dans Marc 10, oui. Donc, parce que Marc et Luc et Matthieu parlent de cette parole, oui, qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, mais un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que ici, là, il veut expliquer que la richesse de ce monde, les richesses de ce monde, comme on venait de les énumérer, donc, aveugle toujours l'être humain. Amen. Ça a aveuglé même Salomon que Dieu. Parce que dans 2 Chroniques 1, au verset 11, donc 9, 10, 11 et 12, où Dieu a demandé à Salomon ce qu'il voulait. Et nous voyons comment cette richesse, il n'a pas demandé la richesse, il a demandé la sagesse et l'intelligence. Donc dans 2 Chroniques 1, vous allez trouver ce que Dieu a dit à Salomon, que veux-tu que fasse pour toi? Il n'est pas entré, il n'a pas sauté sur l'occasion pour demander la prospérité dominante, royale, glorieuse, n'a pas demandé la mort de ses ennemis et toute la longévité. C'est bien écrit, vous allez lire. Mais il a demandé ça, mais Dieu lui a dit, comme tu as seulement demandé la sagesse et l'intelligence, amen. Dieu sait que la parole d'un pauvre n'est pas écoutée. Ça aussi, c'est quelque chose. Donc, après, Dieu lui a donné donc toutes sortes de richesses dans le monde. Il avait toutes sortes de richesses. La preuve en est qu'il avait 1000 femmes, 700 femmes mariées et 300 femmes qui étaient son concubine. C'est une richesse. Et tout l'argent qu'il avait, et Dieu a dit, je ferai de toi un roi comme il n'avait jamais eu au passé ni au futur. Il n'y en aura pas. Amen. Mais je veux dire, la parfaite richesse, véritablement, eux, ils n'étaient pas en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. La richesse en Jésus-Christ est l'infinie richesse. Amen. Qui ne finit jamais. C'est pour cela qu'on parle. L'infinie richesse là, c'est au paradis. Amen. Amen. Wow. Prophétesse, comme dans la Bible, il y a le riche qui était venu demander à Jésus que, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour hériter de la vie éternelle? Oui. Jésus lui dit de respecter les 10 commandements. Tu respectes les 10 commandements. Je pense qu'il y a un endroit où il avait dit, laisse tes biens, c'est ça non? Oui. Vends tous tes biens et donne l'argent là aux pauvres. Aux pauvres. Oui. Voilà, c'est là où je voulais arriver. Le riche vient demander que comment il est devenu triste. Pour dire la vie éternelle, il dit au riche que vends tes biens, donne ça aux pauvres. Pour que le riche devienne lui-même encore pauvre. Est-ce que quand Dieu te bénit, écoute bien, monsieur, mon Seigneur, quand Dieu te bénit, tu ne rentres pas en bas de l'escalier. Ah, d'accord. D'abord, dans Proverbe, on dit que la personne qui garde trop s'appauvrit. Mais la personne qui donne, qui fait de libéralité, s'enrichit. Donc, quand Dieu te bénit, est-ce que, quand tu n'étais pas encore ici à la télé, tu avais quel statut? Aujourd'hui, tu as lequel? Donc, Dieu te bénit et c'est progressif. Dieu ne fait pas chuter, à moins que tu le désobéisses. Est-ce qu'on comprend? C'est pour cela que dans 1 Timothée 6, versets 17 à 19, vous allez lire que Dieu recommande aux riches de ce siècle présent de ne pas s'enorgueillir, de ne pas porter leur espérance sur les richesses. Amen. Mais de poser leur espérance sur Dieu, qui est le rémunérateur de nos âmes, de nos richesses. Amen. Donc la personne qui a le don de libéralité, amen, n'a pas peur de donner. Il ne peut jamais devenir pauvre. Comme on dit pauvre, on dit les zeuzeux. Il ne peut jamais devenir, j'ai dit au grand jamais. Ça, c'est la vérité. Tu ne peux même pas être ruiné parce que tu es béni et Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Parce que dans le psaume 90, je crois au verset 10, dit Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Bénit l'œuvre de nos mains. En donnant, tu multiplies. Et vous voyez, dès que Salomon a donné 1000 holocaustes, c'est-à-dire on parle de 1000 bœufs, hein, Dieu a multiplié ses avoirs. Amen. Donc, un riche ne peut pas devenir pauvre selon Dieu. Mais c'est ce qui s'allie le baba du diable, parfois qui deviennent pauvres.
Tu vois? Parce que le diable donne l'impression de vouloir te donner, mais en fait, il ne donne pas. Il veut seulement t'humilier. Tout le monde qui a fait l'alliance avec le diable est toujours humilié. Ça, c'est la vérité. Toujours humilié. Le diable ne laisse pas une gloire éclater sur quelqu'un, mais avec Dieu, la richesse éclate véritablement et tu vas d'une façon ascendante. Il n'y a pas que tu vas encore aller, c'est encore un va nu-pied. Jamais. Regarde, avec Dieu, on monte l'escalier chaque fois. Hein? Amen. Et c'est parce que lorsque Dieu bénit, alléluia, c'est pour un grand nombre. Là, la vie a le sens. Quand Dieu bénit, les bénédictions là, c'est pour un grand nombre. Si tu es ministre dans ta contrée, dans ton village, ta région, c'est pour que beaucoup de gens puissent avoir la lumière là. Mais si tu ne fais rien, c'est un genre. Le jour qu'on t'enlève, même personne ne pleure. Tous les gens commencent à acclamer ta chute. Mais quand tu es béni et que tu as valorisé ta richesse, je ne sais à quel coin, une richesse intellectuelle, une richesse politique, reste calme. Ta renommée sera éternelle. Tu dis, les morts se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Donc la personne qui est riche et qui a fait du bien demeure, ça veut dire, son nom ne s'éteint pas. La preuve en est que le nom de Seigneur Jésus-Christ ne s'est jamais éteint. Il a l'infinie richesse, et nous voyons l'infinie richesse là jusqu'à aujourd'hui. Il est miséricordieux et compatissant. Là, à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu est comme ça et il reste infiniment riche, oui, en amour et en bonté. I want to ask a question like, how do you justify or how do you judge a rich or wealthy person that humbles wealthy persons that humble themselves before God? Is it based on the actions or maybe like how do you actually judge and how do you know if they do humble themselves before God despite their wealth? Comment tu peux savoir qu'un riche, believe in God, na humble. Croire en Dieu, c'est s'humilie. Oui. Comment tu peux justifier? C'est les actions ou... Comment justifier justement les actions de ces hommes riches pour savoir s'ils sont véritablement des... Quand un homme est riche, sa priorité doit être Dieu, Cathy. Vous voyez? Donc, comme j'ai dit, nos œuvres nous suivent. Il pose des œuvres dignes de la foi en Christ. Amen. C'est-à-dire, même quand on se moque de lui, il ne va jamais cesser de soutenir l'œuvre de Dieu ou bien les misérables. Vous voyez? Donc, ce n'est pas ces œuvres qu'on voit que non, la richesse vient de Dieu. Parce qu'une personne qui est riche en Dieu ne met pas sa foi dans la richesse. Il voit ça comme de la boue. Vous voyez? Et il ne s'enorgueillit pas. Et il cherche le bien de plusieurs. Il aide plusieurs à monter comme lui. Ce sont les autres là, parfois qui veulent faire tout pour décourager le riche. Donc, on reconnaît un bon riche par ses œuvres, effectivement. Même, j'ai entendu que Mireille Grasse soutient les veuves et les orphelins. Donc, tu n'es même pas encore milliardaire, mais en Christ, tu l'es déjà spirituellement, mais tu poses déjà les œuvres de miséricorde. Oui. Donc, pour reconnaître un bon riche, il s'en fout, il prend un bus, il offre dans une église. Amen. On commence à transporter les gens. Il s'en fout. Amen. Et lui-même est toujours présent, il persévère dans les enseignements des apôtres. Amen. Amen. Il est présent pour écouter, il a la hargne, la soif, amen, de s'enrichir dans la parole de Dieu. Donc il n'est pas le genre qui vient laisser les dons, lui il est là-bas, ces dons proviennent même d'où? Donc lui-même écoute la parole de Dieu et Dieu met dans son cœur parce que Dieu a mis sur lui un sceau de libéralité, c'est un don de pouvoir donner. C'est une grâce offerte par Dieu lui-même. Amen. Là aussi, Cathy, est-ce que tu comprends? Et le don de libéralité, le don de secourir, c'est un don donné gracieusement par Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, on reconnaît ces gens. Eux-mêmes sont dans le service à l'église. Hein? Vous voyez? L'affaire de Dieu, ce n'est pas pour les autres. Lui-même est dedans.
Mettez-vous à genoux, il se met. Priez, suppliez. Il est à la chorale, il est partout. Et il est effacé. Quand on te montre la personne qui a peut-être fait une œuvre à l'église, tu vas croire que c'est une autre personne. Ils vont te dire que voilà la personne là. Il ne frustre pas les autres. Il ne montre pas qu'il a été très fort pour devenir riche. Merci. Ça, c'est les qualités du riche, du bon riche. Ça, c'est les qualités du bon riche. Il est très humble et effacé. Il ne se vante pas d'être intelligent, de faire les mathématiques comme Pythagore. Non, non, non. Il veut plutôt, il dit, est-ce qu'il y a les jeunes qui sont faibles en mathématiques dans cette église, dans ce quartier? Venez, je vous enseigne pour rien. Je vais vous transmettre cette richesse. Je parle de la richesse intellectuelle. Amen. Okay. Et autour de lui, le riche, quand il voit que les gens mendient, c'est lui-même le riche qui a l'argent. Il offre les sacs de riz, la nourriture. Il abat les bœufs. Amen. On dit que Salomon a fait une fête pendant 14 jours. Il a battu les bœufs de son père. Ce que son père avait laissé, il dit que c'est quoi ça? Tu fais quoi avec tout ça? Donner à manger aux gens, ça a duré. Amen. Et le riche est comme ça. Je parle du bon riche. Il n'a pas de remords. Le plus souvent, quand c'est une femme, il a un mauvais mari. Quand c'est un homme, il a une mauvaise femme. Donc, eux, ils sont un peu avares. Vous voyez comment Salomon dansait pour Dieu. Sa femme, Michal, se moquait de lui, pardon, tant pour moi. Donc, tu vois, il y a toujours ces gens autour de nous qui veulent détruire nos dons. Prophétesse, ce que vous dites est trop pertinent. Moi, je voudrais que vous me dites un peu, pour que les influenceurs, là, les hommes du showbiz, là, qui ont atteint un certain niveau, se situent, que chacun se situe un peu. Comment être riche en Dieu? Pour être riche en Dieu, il faut être dans la présence de Dieu, il faut désirer ses services, il faut garder ses commandements, les repasser dans le cœur. C'est-à-dire, quand on dit à un riche, est-ce que tu as un verset biblique que tu aimes? Il faut qu'il aime même 10. Tu vois? Un riche. Donc, il manifeste le service de Dieu. Il veut aussi découvrir qu'est-ce qu'on fait là-bas dans l'affaire de Dieu. Il aime ça et met en pratique la parole de Dieu. Mais si quelqu'un est riche et il n'a pas trempé, il ne connaît pas Dieu. C'est-à-dire que ce que je veux dire en gros, c'est que quelqu'un, pour ne pas connaître Dieu, il ne cherche pas Dieu. Mais il est riche. Il a cherché, il a le bon réseau. Il a besoin d'être évangélisé. Il a beaucoup d'argent. Prédire aux évangélistes, frapper aussi dans les grands portails. Le riche là a besoin d'être évangélisé. Le jour qu'on lui parle de la parole de Dieu, et les gens qui ont cherché tellement la vie, ils ont été bénis en sourdine. Il excelle. Mais il lui manque quelque chose. La connaissance de la question de Dieu. Voilà. Le jour qu'on l'évangélise, il change. Mais pour répondre à ton propos, un riche qui ne connaît pas Dieu, vraiment, il est toujours malheureux. Ah bon, quelque part. Il est toujours malheureux. Il aura toujours la mauvaise vie des riches. C'est-à-dire orgueilleux, vantard, comment on dit, il sait tout, le sabit tout. Il n'a pas besoin de conseils. Il ne veut même pas écouter. Donc, le mauvais riche. Il dit qu'il se suffit. Il est riche et chiche. Non, il est d'abord avare. Il te dit que tu es un incapable. Donc, il traite tout le monde d'incapable. Oui. Il est incapable. Il a un complexe de supériorité exagéré. Oui. Et il ne donne pas. Donc, il devient avare. Il est méchant. C'est-à-dire, le jour que tu te donnes 10 000, il va murmurer toute la journée. Oui. Et il ne te donne pas ce qu'il faut au moment où il faut. C'est-à-dire, ce genre de riches soutiennent seulement dans les cas de maladie, des deuils. Mais quand tu lui dis que voici, il y a une grande école où je dois sortir ingénieur, il ne donne pas. Donc il faut bien observer les mauvais riches. Il ne donne pas que tu profites parce qu'il a peur. Il a peur que tu viennes le dépasser. Oh, le simple riche, même si il s'ouvre pour que les gens sachent comment créer la prospérité. Et lui, même si tu viens le dépasser, ça ne lui dit rien. Il sait qu'il est déjà riche. Même s'il y a un plus riche, il reste calme. Tu vois, il n'a pas de remords. Mais le riche, il dit qu'au village, si c'est moi celle qui a le doctorat, il ne faut plus qu'un autre jeune. On dit dans ce village qu'il y a 5 personnes qui ont le doctorat. Tu vois un peu, il souffre, il met les garde-fous que personne ne doit le dépasser. Donc ça, c'est le mauvais riche. Je dis dans tous les sens. Oui. Et pour les hommes... Prophetess, I want to ask a question, right? Based on my question you answered.
observation, like I've seen people who have done all those things, like rich people that maybe give back to the needies, go to church every Sunday, in fact, participate, occupy positions in church, but at the end they were using it to cover up from their evil doings. À la fin, ils couvrent leur mauvais côté, leur like they're just doing it. Là-bas, c'est la ruse. Est-ce que les gens like? No, my question I want to ask is que like people like that doing all those things that you mentioned? Est-ce que like forcément ils vont aller au ciel? Yeah, would they go to heaven based on the fact that they were very kind? You know. Depuis même là, on ne parle même pas de la question là. Oui, il y a beaucoup de gens. Ce ne sont pas les œuvres qui donnent au royaume des cieux. D'une part, tu vois, parce que les gens qui croient que les affamés, comme ils leur donnent à manger, ils leur donnent à manger pour se vanter. Vous voyez, ça ne les œuvres là, c'est eux que Jésus-Christ a dit, il ne vous est jamais connu au jugement. Il ne vous est jamais connu. Et il y a les autres qui donnent les dons en échange des énergies positives. Wonderful. Donc, ils voient les gens qui sont riches dans leur intérieur, c'est-à-dire ils ont les grosses étoiles. Et il dit dans la pratique magique, quand tu donnes à ces gens, tu récupères, tu les vides. Oui, tu les vides. Et je dirais aux femmes, donnez bien vos corps. Je vous dis, la femme est la chose que Dieu a, la dernière créature de Dieu. Elle est parfaite. Si tu l'ignorais, qui tu es femme, vraiment, sache qu'on te vide. Tu livres quoi facilement comme ça? Ça, c'est le lieu même très saint. Ouais. Hein? Tu ne vois pas qu'il y a les portes pour y arriver. Donc, garde ton corps. Tu es une richesse. Amen. Donc, il y a les riches qui font dans les échanges là, ils croient que les autres ne voient pas. Nous, on voit. Tu te moques de qui? Dieu voit, il est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Dieu connaît les vrais dons et il connaît les dons voilés dans le mystère magique, satanique, diabolique. Il connaît. Et on ne se moque pas de Dieu. Ces gens n'iront pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, tu payes le peuple de Dieu, soi-disant tu les aides. Dieu connaît ça. Tu peux même tromper le prophète ou bien le prêtre, mais Dieu, lui, connaît ce que tu fais. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Parce que Jacques aussi dira, la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est-à-dire, Dieu te bénit, tu ne veux pas poser les bonnes œuvres. Tu n'iras pas aussi dans le royaume des cieux. Amen. Mais il y a des personnes, parce que moi je vais toujours dans le sens de Cathy, hein, il y a des personnes qui se cachent à l'église, c'est des gros satanistes qui se cachent à l'église et qui viennent puiser les énergies des gens à l'église, et même parfois même des pasteurs, des prêtres et tout ça. Parce que c'est le Matthieu vu en fait, ça dit tout ce qui est comme œuvre, ils sont dedans, ils font, ils donnent, ils font même tout, ils ont même l'air pieux. Mais quand tu vas fouiller, quand tu vas fouiller, tu vas voir que c'est les enfants du diable qui viennent, ils se déguisent en anges de lumière pour faire du mal aux gens. Non, le diable aime toujours rester. Et ils sont riches. Le diable aime rester. Et cette richesse est une richesse, une mauvaise richesse. Piller même dans l'église. Pas forcément toujours dans l'église. Parfois, c'est des personnes qui travaillent même pour l'État, qui travaillent et qui sont en train de sucer les énergies des gens. Et pour laver leur conscience. En fait, ils pensent que pour laver leur conscience, ils vont donner l'argent sale à l'église. Moi, j'ai entendu des prêtres dire, même vous les francs-maçons, etc., votre argent là, c'est la sorcellerie, etc. Mais ça rentre dans l'église et ça sert à l'église. J'ai dit tout don qu'on te donne quand on est à l'église, le prélat, c'est-à-dire le porteur de vision doit veiller sur ça. Arrête d'être cupide. Travaille les dons qu'on donne d'abord même à l'église. Amen. Attends le coup de sifflet de Dieu pour te dire que voilà l'argent, voilà le bon argent. Mais les hommes de Dieu maintenant, dès qu'on voit qu'on t'a donné 5 millions, 10 millions, 50 millions, tu sautes seulement sur ça. Contre quoi, je ne sais pas. Donc, beaucoup de gens se cachent toujours là où est les fils de Dieu. Les fils des ténèbres sont toujours là où est les fils de Dieu. Parce que les fils de la lumière dégagent des énergies positives et c'est à outrance. Alors que le malin rôde
pour vider toutes ces choses, tous ces bienfaits que Dieu nous a donnés. Et ils utilisent pour rendre compte au diable qui va les tromper avec peut-être certains avantages. Ça dit, c'est la photocopie de l'avantage. Le vrai avantage vient de Dieu. Donc, que les gens cessent de venir. J'ai demandé quelque chose. Pourquoi le sorcier n'aime pas rester dans son coin? Il veut toujours se frotter au Fils de Dieu. Hein? Est-ce que le sorcier a honte de faire son église ouvertement? Que ici, on boit le sang. Ici, on mange la chair humaine. Ici, on fait les couches de nuit. Qu'ils le fassent ouvertement, ils restent dans leur coin, mais ils rôdent toujours autour des fils de Dieu pour les piller. Fils de Dieu, soyez prudents et couvrez-vous dans le sang de Jésus. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. Donc, tout ce qu'on donne à l'église doit être purifié et sanctifié par les prières et la parole de Dieu. Amen. Avant d'utiliser. Et même si la ruse pousse, que même si on sanctifie et utilise, il y a les contreparties. Véritablement, il faut que ça cesse. Que le Seigneur expose de tels hommes, de telles femmes. Amen. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est que tu seras exposé. Amen. Fais. Un jour, tu seras exposé. On saura que le serpent qui est sous l'autel là, c'est pour toi. Le mami wata là, c'est pour toi. Un jour, on saura. Dieu révèle toujours aux gens, même dans l'église. Les gens qui sont à l'église ont le don de révélation. Hein. Mais c'est seulement que quand le pasteur a ses avantages égoïstes, il interdit d'écouter ça. On dit, papa, maman, voici ce que le Seigneur m'a montré. On les chasse parce qu'ils sont déjà aveuglés par les dons, l'argent. Donc quand un homme de Dieu devient cupide, c'est un danger pour le peuple de Dieu. Mais Dieu les écoute parce que quand un homme de Dieu est déjà voilé, il devient aveugle. Il n'a plus de vision, il n'a plus les dons de révélation. Donc, les songes, les visions face à face, ou bien les oreilles du cœur, les oreilles des yeux. Dieu parle comme ça. Donc, nous, les hommes de Dieu, laissons cette faiblesse. Examinons toutes choses. Choisissons ce qui est bon. Même si ça fait mal. Amen. Il y a quelqu'un qui peut entrer dans l'église, c'est les satanistes. Il vient trouver le pasteur que je suis dit que pasteur, bénis-moi l'argent, je vais utiliser ça parce que l'argent là est trop conditionné. Bon, je te donne ta part. Je lui dis non, cherche un autre. Moi, je sais dire non. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir décider. Il faut examiner 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Il dit examinez toutes choses, choisissez ce qui est bon. Amen. C'est simple. Donc les hommes de Dieu doivent avoir le discernement. Le discernement. Pour accepter un don. Le vrai homme riche et le faux homme riche. Effectivement. D'accord. Qu'est-ce que l'homme s'y vient chercher déjà même dans l'église? Amen. Parce qu'après quand tu vas chercher, tu vas trouver que l'homme là est venu. Il commence à sortir toutes les filles de l'église. Ah bah? Ouais. Pasteur, sois vigilant. Dans la Bible, quand on lit la Bible, on dit que le plus riche dans la Bible, c'était le roi Salomon. Ma question, c'est que le roi Salomon, il était riche selon Dieu. Bon, c'est selon Dieu. Il était riche selon Dieu. Est-ce qu'il a hérité, parce que Jésus dit qu'il sera difficile à riche dans le royaume des cieux. Est-ce qu'il a entré dans le royaume des cieux facilement? Il lui a été difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Nul n'était la grâce de Dieu. Il n'entrait pas. Il s'était repenti à la dernière minute. Exactement. Tu vois? Bon, est-ce qu'il y a un verset? Parce qu'il a commencé à devenir franc-maçon, rosicrucien, et lui ne s'est pas arrêté là. Il a fait toutes les magies de ces 1000 femmes. Maman. Donc les mamies Wata et tout ça, même la sorcellerie du village, il était dedans. Est-ce qu'il y a un verset biblique pour les chrétiens qui peut booster les richesses? Non, Dieu peut lire, donc ça booste la richesse. Non, Dieu est Donc c'est quoi? C'est la magie. Oui, le Seigneur Jésus-Christ. C'est la magie. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous n'avez pas encore demandé. Demandez et vous recevrez. Tu vois, les gens n'ont pas encore demandé. Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent, c'est son nom. Demande, il va te donner. L'or et l'argent. Et il te donne comment? Comment Dieu donne la richesse? Il peut te donner un don. Tu commences à tresser, à coiffer, à faire la couture d'une façon excellente et de distinction. Tu deviens riche par tes œuvres, les œuvres que Dieu te donne. Peut-être tu connais cuisiner. Tu as l'art de bien faire le ndolé. Les gens sont en rang pour attendre ton ndolé. Chaque jour, tu as au moins 1 million de recettes. Et plus tu multiplies les dépôts partout, amen,
tu deviens milliardaire. Donc, pour Dieu, demandez à Dieu l'argent, il va vous donner. Il peut donner passer par une aide de destinée. Amen. Si l'Éternel a donné une aide de destinée au Seigneur Jésus-Christ, Simon de Cyrène, donc il a aidé avec la croix. Donc, Dieu, c'est tout ce que Jésus-Christ lui est arrivé, nous arrive. Amen. Amen. Prophet, someone is asking a question like, what's the point of being rich when the Bible says the rich can't enter the kingdom of God? Quel est le point de ça? D'être riche alors que la Bible dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est ça qu'on a expliqué depuis que nous parlons là. Okay. Que Dieu c'est le Dieu de la richesse. Il veut que tout le monde soit riche. Mais qu'on ne se limite pas à la richesse de la chair. Amen. Yes. Donc, la richesse spirituelle, Dieu t'a déjà donné toutes sortes de richesses spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais il te dit de ne pas demeurer dans ça, de ne pas espérer en ça. C'est passager. Ce n'est que un cadeau de Noël que Dieu donne à quelqu'un pour un petit temps. Amen. Donc, ce n'est pas que Dieu n'aime pas les riches. Dieu les aime. Qui les bénit? La bénédiction vient de l'Éternel et ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est Dieu qui donne. Amen. Le Dieu il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dieu est le Dieu des défis. Dieu veut que tout le monde soit bien. Amen. Et il nous a donné encore pour que nous soyons bien. Amen. Et qu'on ne se fixe pas seulement dans ces biens. C'est passager. Dans les écrits de Jacques, il dit vraiment, la vie sur la terre, c'est comme une fleur qui fane. Après, tu passes. Qu'on ne s'attache pas aux avantages de cette vie. Si tu as fait, partage-les aux gens. Vous faites la joie. Si tu es riche, organise même les dîners. Les dîners des gens qui n'ont pas encore mangé le porc fumé, ou bien les boulettes, ou bien le caviar. Ils venaient manger une journée de dîner aujourd'hui. Tout le monde vient manger. Il recule les femmes qui préparent. Parce que l'argent même que tu laisses dans les trésors ne te servira à rien. Le vrai trésor, c'est au ciel. Alors, pourquoi Jésus dit dans la Bible, dit-il à l'homme de tout vendre dans le verset biblique de Matthieu 19, 21, qui dit, si tu veux tout donner, Jésus répondit, va vendre tes biens, donne tout aux pauvres, tous les biens seront alors au ciel. Alors viens et suis-moi. Donc, c'est la dernière chose que le jeune homme s'attendait à attendre, et c'est ainsi qu'il s'éloigna abattu. Pourquoi donc Jésus demande à ce monsieur de vendre tout dans ce verset? Non, le Seigneur Jésus-Christ. Non, pas after giving, il vient vers Jésus. Okay. Et Jésus lui dit maintenant que si tu veux me suivre, vends et tout. Et moi, je veux comprendre, je pose la question à la prophétesse, pourquoi Dieu demande à cet homme de vendre tout et de le suivre? C'est un appel à l'ordre. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il sonde les cœurs et les reins. Dieu lit les cœurs. Il voyait qu'il y a les gens qui font tout bien à l'église, mais ils ont des faiblesses. Ils ont des faiblesses. Il avait une faiblesse pour ses richesses. Vous voyez, et oui, la preuve pour le briser, oui, la preuve on dit qu'il s'éloigna abattu. Maintenant, pour le briser, oui, pour le briser, Dieu voulait voir comment il allait réagir. Il pouvait dire qu'il m'avait tout vendre. Alors que le Dieu qui crée les richesses devait faire autrement avec lui. Il faut obéir à Dieu promptement. Donc, il a hésité d'obéir. Et il a préféré partir. Le Dieu que tu obéis a un plan B pour toi. Le plan A, il peut te dire, Abraham, donne-moi ton fils. Exactement, parce que je voulais en venir sur le sacrifice d'Abraham. Il a dit à Abraham, va et tue sacrifie ton fils. Il est parti, au lieu du sacrifice, il lui demande d'arrêter. En fait, c'était peut-être pour voir. C'est pour voir. C'était pour tester, c'est pas pour... Amen. L'homme est l'être le plus... C'est de toutes les natures que Dieu a créées dans la créature. L'homme désobéit trop à Dieu. Vous voyez, dès le jardin d'Éden, il y a eu la désobéissance. Donc la désobéissance, pour nous, c'est inné. C'est là, hein. L'être humain est désobéissant. Il n'obéit pas promptement à Dieu. Toujours les petits réserves. Donc, Jésus-Christ voulait le briser pour voir. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Ça ne se dit pas de la bouche, ça se dit dans les œuvres. Est-ce que tu peux te débarrasser? Hein? Si on dit à Jackie, elle a mis une belle greffe, à Cathy, on dit, enlève la greffe là sur le plateau, jette. Dieu sait pourquoi. Et c'est un peu. Ou alors donne ça à quelqu'un. Donne ça à quelqu'un, c'est une greffe peut-être de 600 000, de 1 million.
Cathy va obéir promptement et donner. Yeah, that's true. Parce que Dieu a un autre plan plus parfait. Exactement. Est-ce qu'on comprend? Donc, Dieu a regardé ce jeune riche. Il croyait qu'il voulait faire le défi au Seigneur Jésus que je connais toute la parole de Dieu. Mais Jésus connaissait ses points faibles. Cette richesse, il était attaché à ça. On ne s'attache qu'à Dieu. On ne s'attache pas au bien de ce monde, aux avantages de ce monde. Ce n'est pas parce que tu es métisse que tu vas t'attacher à ton état de métisse que si Dieu donne, si il arrive que tu aies une maladie qui ronge toute ta peau, tu deviens les taches de serpent, tu commences à ressembler à la vipère. À quoi te servira donc l'état de métisse? Donc maintenant, la personne va commencer à chercher Dieu et supplier Dieu. Parce qu'il y a des natures de richesse que quand une personne a déjà ça, il s'en fout des affaires de Dieu. La preuve en est que le jeune riche est parti, il s'en fout. Il dit que votre chose là, c'est comme ça, laisse. Amen. Et ça veut donc dire que pour suivre Dieu, il y a un seuil de richesse. non, il n'y a pas un seuil de richesse. On veut voir ton engagement aussi avec les affaires de Dieu. Amen. Tu peux être riche et suivre Dieu. Exactement. Amen. Et n'est-ce pas, Joseph d'Arimathée était très riche, mais il suivait Jésus-Christ. Mais là, on dit que là où ton cœur se trouve, c'est là où se trouve ton trésor. Là où tu trouves ton trésor. Là où se trouve ton cœur. Mais le vrai trésor. Si ton cœur est dans tes richesses et que... Il était difficile de mettre encore ton cœur à Dieu. Tu vois. Maintenant, il y a les gens qui laissent la richesse derrière, ils s'avancent et marchent comme Dieu a demandé. Mais prophétesse, il y a quand même, on a vu des gens ici qui étaient super riches, mais et puis on leur a demandé de vendre tout ce qu'ils ont, que c'était le monde, c'était le péché, vendez ça. Et ça a créé justement des discordes aujourd'hui au point où les gens ont du mal à aller à l'église parce qu'on se dit, un riche a du mal à aller à l'église parce qu'on va lui dire, vends tout. Parce pour être pauvre à nouveau. Est-ce qu'on dit encore ça? C'était au temps de Jésus. C'est arrivé. Je connais des gens. Le pasteur qui a dit ça. Oui, un dit que tu n'es pas du monde. Yes, I feel like based on Bere's question, now the question is now, because you are following, you have a leader who is maybe your pastor or your pastor in church, and your pastor tells you that I had a revelation or God has said you should sell all your property. Now the question is, how are you really sure that what your pastor is saying is actually from God? From God. Il fallait que les gens là écoutent vraiment ce que nous on débat ici. Parce que on a aveuglé les gens. Tu n'es pas du monde. Tu n'es pas du monde, je ne suis pas du monde. Mais quand la personne se dépouille donc de son monde, il donne à qui? Et toi, le pasteur, toi, tu es dans le monde, tu prends mes voitures, mes terrains, mes titres fonciers, ma femme même. On a vu. Ma femme même. Femme aussi, on donne. Et tu es où dans le monde? Ça, c'est l'escroquerie spirituelle. Voilà. Ouais. L'arnaque, vol, escroquerie, abus de confiance, toutes ces choses. Donc, véritablement, Dieu n'est pas contre les riches. Tu dis que je ne suis pas du monde. On dit, vous n'êtes pas dans le monde. Amen. Ça veut dire simplement que ne vous attachez pas aux choses du monde. Utilisez-les à bon escient. Voilà. Amen. Qui a déjà cessé de manger? Tout le monde mange d'abord, non? On vient te dire ne mange plus. Si tu fais 21 jours sans manger, sans boire, tu vas mourir. Oui, à moins que ce soit la grâce de Dieu. Donc, les histoires là que vend tout, c'est Satan. Pardon. Qu'on te laisse tranquille. Mais il y a aussi des gens qui sont conscients que tous leurs biens, c'est des mal acquis. C'est-à-dire qu'ils ont soit versé le sang pour construire les immeubles, ils ont soit... Il y a les gens qui veulent imiter Dieu. Maintenant, il veut changer. Il dit que c'est mal acquis là. Je vais dilapider ça. Oui, quand tu as eu les mauvaises choses, tu dis à quel niveau ils t'ont pris. Hein? Retourne à ce niveau et renonce à tout ce que tu as déjà acquis. Tout simplement. C'est pour cela qu'on dit que moi, j'ai rencontré des gens comme ça. Ils m'ont dit, prophétesse, je vais recommencer comment? Ils disent que là où ils t'ont pris, tous me disent jamais. Donc tu vois, c'est difficile pour eux d'entrer dans le royaume des cieux. Et ce passe, ok. Donc, quand tu as des richesses sales et que tu veux te repentir ou bien te convertir, remets tout ce que le diable t'a donné. Là, tu ne lui seras plus redevable.
Mais beaucoup refusent de retourner à l'échelle 1. Où ils étaient. Où ils étaient. Et le pasteur qui dit que Dieu m'a dit que vends tout là. On fait comment de ça? Dieu ne parle pas comme un perroquet. Mais comme... C'est mais parce que toi-même tu le supplies. Peut-être que tu veux une bénédiction à tous les coups. Tu vois? C'est la convoitise qui te fait accepter ça. On te dit que donne tous tes comptes bancaires, tu seras Dieu encore m'a plus dit. riche. Dieu m'a dit. C'est ça, because... Dieu ne parle pas comme ça. Parcourons la Bible. Dieu a parlé comment, où et comme ça. C'est tout ça, c'est le manque de connaissances. Et les convoitises et la sorcellerie. Est-ce que Dieu t'a dit à toi? À toi, comment? But now, what if it's actually true? Like... L'Esprit de Dieu même... No, because sometimes God can pass through another person, like he wants to pass on Ça a peut aussi message. être une conviction, une confirmation de ce que Dieu t'a déjà dit en même temps. Because I feel like maybe on that Oui, ça arrive. Mais l'Esprit de Dieu en toi te convainc. On parle d'abord. Te convainc qu'il faut donner ça. mais il y a aussi un esprit qui te dit, like there are two voices talking. Il y a l'autre qui dit, ne donne pas, on ne donne pas. Il y a l'autre qui dit, donne. Mais now, how are you sure of the one that is actually Non, saying? je veux dire à On va quelqu'un- revenir, finissons rapidement, on va pour le box Je veux dire simplement que une personne riche, amen, se retrouve avec 4 voitures. On lui dit, ta plus belle voiture là, donne ça à la prophétesse. Aïe. Amen. Ainsi dit l'Éternel. La personne ne va pas réfléchir et va donner, sachant que parce que l'Esprit lui-même atteste à nous-mêmes que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et c'est par conviction et par la foi que la personne va donner. D'accord. Parce qu'il ne manque même pas de voiture. Voilà. Mais pourquoi c'est Mais peut-être il manque seulement le un plus bébé. cher voiture que l'esprit a dit que c'est ça qui Parce que c'est like. sûrement Parce que c'est c'est ça qui qui te voulait te tient de détruire. faire malheur. Ah, Ça ok, voulait te ok, détruire. ok. Il faut bien qu'on te Suivre libère de Jésus. ça pour que tu suives Pour Jésus. Jésus. Suivre Dieu là, ce n'est pas facile. Athée. Alors, retrouvez le Vox Pop avec Thierry On depuis Yaoundé sur la question pourquoi est-il difficile pour un homme riche de rentrer dans le royaume des cieux. À toutes. Ne signifie pas forcément qu'elle va entrer au paradis des cieux ou bien elle ne va pas entrer. Tout dépend de la mentalité de tout un chacun. Tu peux être riche et être gentil comme tu peux ne pas avoir, mais tu es dur de la main. Donc, ça dépend de tout un chacun, de la façon dont tout un chacun est. Si tu as une bonne moralité, tu es une bonne personne, bien sûr que tu vas entrer au paradis des cieux. Si tu n'as pas une bonne moralité, bien sûr que tu ne vas pas entrer. Donc, ce n'est pas un truc qui est carré. Il est difficile pour un homme riche d'entrer dans les royaumes des cieux. Pour moi, cette question renvoie tout simplement au fait que, avec la richesse vient beaucoup d'abondance, beaucoup d'abus et la facilité d'acquérir tout ce qu'on veut. Et nous savons que dans la vie, c'est pas tout ce qui est accessible qui est bien. Donc la tendance qu'on n'a pas de difficulté à réfléchir pour avoir ce qu'on veut, faire en sorte que quand on a les moyens, on abuse tout ça. On fait ce qu'on veut parce qu'on a ce moyen-là pour faire ces choses-là. For me, I think the reason why people say it is difficult for a rich man to enter the kingdom of God is because when you have money, right, you have so many activities that will not even permit you to worship God now. You travel here, you travel there, you travel here and travel there, and you don't even have time to fellowship with God. And again, in church, it is like once you are in church, you know what it means to be removing what you have and giving, dashing people with it. You always feel like it is what you have owned, and to give it to people is a problem. So, and rich people, they don't have conscience. Rich people don't have conscience. Yeah, they feel that their money can do anything. They can slap you and pay. That's it. That's what I can say. So, with that, it is difficult for them to go to heaven. Quand un homme est déjà riche, il est trop compliqué et il a des devoirs tellement occupés qu'il n'a plus le temps même de faire même l'église, soit écouter même la parole de Dieu. Donc tout pour lui c'est l'argent avant tout. Donc c'est ça ma conclusion et ce que je pense. Donc c'est cet état-là qui fait qu'il est difficile. Il est très difficile pour un homme riche. Pourquoi? Parce qu'il se dit avec son argent il peut tout s'acheter. Donc il n'a pas besoin de l'aide de Dieu, oubliant que c'est Dieu qui décide de tout. Une personne ne signifie pas forcément qu'elle va entrer au paradis des cieux. Voilà.
Prophétesse, c'est chaud, hein? C'est vraiment, c'est vraiment très chaud. Amen. Amen. Vraiment, on dit que l'homme riche est très occupé par ses affaires. Il est lui difficile d'aller à l'église. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit ça. Parce que dès que tu gonfles dans la gloire, la seule chose à abattre, c'est d'abord Dieu. Le temps de gêner, tu ne peux plus gêner, tu ne peux plus prier, tu ne peux plus te lever la nuit pour prier. Mais Dieu, c'est pour ça qu'il y a eu cette parole. Pour attirer à tous les riches. Toi qui aspires, Seigneur, donne-moi la prospérité, donne-moi la richesse, donne-moi d'être riche et fort riche. Non, il faut changer. Dieu te donne ça. Où est l'intérêt de Dieu dans ça? Si tu lui tournes le dos. Parce que dès que Dieu bénit quelqu'un, la première des choses, c'est lui tourner le dos. Est-ce que tu es même prêt à la richesse là? Il y a les filles ici, ils veulent aller à l'étranger et tout. Les gars arrivent là-bas, tu lui dis jeune encore, il dit, ouais maman, tu vois, un peu plus gêné, ici, voilà. Toujours des raisons, tu commences le raisonnement. Il faut donner, je parle aux riches, dans tous les domaines de la vie, donne l'espace de Dieu toujours dans ta situation de richesse là-bas. Intellectuelle, financière, matérielle, et toutes ces richesses qu'on a dit. Si tu es trop belle, prends un temps de prière, parce que la beauté là, c'est comme une fleur, après ça va faner, ça tombe. J'ai vu quelque chose sur la terre. La beauté d'une femme passe très vite. Hein? Et elle est surprise que c'est déjà, passé. C'est comme ça toutes les bénédictions que nous avons. Et savoir qu'on a 120 ans de vie. C'est par la grâce de Dieu. Hein? Et donc nous sommes dans un séjour qu'on ne connaît même pas le nombre de jours. Et si tu es béni dans ce séjour, pardon, n'oublie pas ton Dieu. Parce qu'il y a encore une longue vie éternelle, ton âme. Il faut avoir le temps pour Dieu. C'est pour cela qu'il y a la parole-ci. Et je voudrais que pour vous nous rappelez un peu ce pourquoi nous sommes sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin. Ils disent que sa mission, c'est l'argent, 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 l'argent. Dis-nous pourquoi nous sommes sur la terre. Est-ce que c'est d'abord pour l'argent ou bien d'abord pour le travail avant? C'est Dieu qui a voulu que tu trouves que l'argent est bien, l'or est bien. C'est ça. L'or et l'argent m'appartiennent. Celui appartient. Tu te lèves le matin, tu cours seulement au rendez-vous des affaires. Et tu sais que beaucoup sont morts en chemin pour aller à Yaoundé, à Douala, récupérer une affaire. Voilà même Tchang. Amen. Donc, véritablement, mettons un petit stop et entrer en intimité avec le Créateur qui pourvoit toutes choses. Amen. Et même la magie là, est-ce que tout le monde a le succès dans la magie? Non. Tu peux vendre 100 personnes, tu n'auras jamais même 100 millions. Tu es toujours misérable. Et on se moque de la qualité de... That's true. Tout le monde... Est-ce que tu vois un peu ça? Oui. On dit, tout le monde n'évolue pas dans la magie. Donc ta vraie richesse, c'est Dieu. Lave les mains. Amen. Trouvons un temps pour Dieu, parce qu'en fait, nous tous, nous sommes riches. Trouvons véritablement un temps pour Dieu, pour connaître les affaires spirituelles. Parce que le monde entier cherche les affaires de la chair. Tu vois, Dieu veut que nous cherchions plus les affaires divines. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? On part où? On sort où? On vit où? On rentre où? Parce que quand tu connais les affaires de Dieu, tu n'auras plus peur de la mort. Tu sais que, je suis venu dans ce séjour, j'ai été béni, j'ai la richesse et l'argent. Voici, j'utilise ça comme ça parce que c'est qu'elle passe. Amen. Donc, au lieu de se vanter, et il y a des gens qui veulent imiter Dieu, ils veulent aussi sacrifier leur fils unique. Mais il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui. Mais toi, tu sacrifies même les gens pour dire que, n'est-ce pas, Dieu a sacrifié son propre fils. Mais j'ai beaucoup de fils, je les sacrifie. Contre quoi? Amen. Tu imites, c'est là où tu imites Dieu. Non, on t'a trompé. Tu iras en enfer. Donc. C'est dur, hein? Oui, il faut être dur dans la parole. Pas que dur. La vérité, pour ce thème, doit être sortie. On n'amène pas ces choses, on ne les amène nulle part. Ça ne donne pas le royaume des cieux qui est éternel. Amen. Ok. Prophétesse, il est 11h52. Dans
3 minutes, on s'en va. Que dire donc pour cet homme riche-là aujourd'hui qui a du mal à entrer dans le royaume des cieux et qui justement est encore attaché à au matériel? Qu'est-ce qu'il devrait faire pour être détaché de ce matériel, pour rentrer dans le royaume des cieux et suivre le Seigneur? Lui, j'exhorte à tous les riches. Amen. Et déjà, Jésus-Christ a dit qu'il n'y a ni riche, ni pauvre, ni misérable. Je parle même à tout le monde. Parce que non seulement les riches, mais aussi les pauvres qui sont comme ça. C'est vrai. Les pauvres qui sont comme ça, c'est grave, le temps de Dieu. Oui. Ton calme me comment. Quand tu es pauvre, tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu. C'est pour ça que quand tu es Pour qu'il t'élève, tu combats Dieu. Quand tu es là, tu dois être Amen. gentil. Donc, dans 1 Timothée 6, versets 17 à 19, que les gens ne s'attachent pas au siècle présent des choses du monde. Ça nous aide seulement. Et ça mène à dire que Dieu élève et Dieu abaisse. Quand il y a les riches, on sent que Dieu élève. Oui, parce que les pauvres de maintenant, qui ne jalousent pas les riches de maintenant, à dire que vous irez en enfer, vous irez en enfer, vous connaissez leur relation avec Dieu. Amen. Donc arrête de conclure comme ça. C'est que dans l'autre temps, toi, si tu seras riche, et si on te dit que tu dois aller en enfer, si tu vas aller, ce n'est pas là-bas qu'on parle, mais j'exhorte à tous les riches de ce monde, oui, de donner un temps d'arrêt pour Dieu, qui t'a surpris avec cette richesse. Amen. Et si possible, alléluia, partage tes biens. Parce que ces biens-là t'empêchent de suivre Dieu et tu as beaucoup d'attention sur tes richesses et pas d'attention sur la question de Dieu. Amen. En fait, nous passons dans ce séjour pour un peu de temps. Amen. Et là où même on doit être éternellement, c'est au paradis. Tu vas me dire que c'est une idéologie, c'est la vérité, le paradis existe. On sort chez Dieu, on a un petit séjour sur la terre et on rentre chez Dieu. Maintenant, en mourant, on devient poussière. Alléluia. Pose les bonnes œuvres de la foi, les œuvres de miséricorde, c'est bon. Ces œuvres-là nous suivent. Amen. Mais, dans ta richesse, sache que tes travaux vont s'arrêter. Amen. Et ce sont tes œuvres qui vont rester. Et ces œuvres vont faire, en posant ces œuvres, le riche apprend à aimer Dieu, à suivre Dieu. Mais en pratique, oui, les commandements de Dieu. Amen. Jésus-Christ dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garde les commandements de Dieu, mets-les en pratique, transmets ça aux gens. Sois un modèle de riche. Amen. Qui cherche Dieu, qui le suit. Si Jésus-Christ te parle, si Dieu te parle, amen, il dit, vends toutes tes richesses, donne aux pauvres. Fais-le sans raisonner. Parce que le même Dieu va sortir une autre vision pour toi. Tu ne seras pas malheureux ni la risée du peuple. Amen. Amen. Ok. Merci beaucoup, prophétesse. 11h55, nous arrivons au terme de cette édition de ce rendez-vous. On se retrouvera demain vendredi pour la dernière de la semaine. On retrouve la prophétesse sur les réseaux sociaux Ngono Geneviève et Kani, que vous allez voir. Et puis, vous avez vu son synthé pour un accompagnement spirituel. Elle est du côté de Yaoundé, en Sam et Foulane École. Et Foulane École. Allez, tonton Calvino, Catherine connaît. Demain, c'est vendredi. Hein? It's Friday. Oui, allez, on vous... Voilà. Friday, on va frire le riz. Demain, c'est Friday, on va frire le riz demain. Ah, on va frire le riz. Ok, d'accord. Birthday celebration. En tout cas, bonne continuation, la prophétesse. On retrouve la prophétesse dans 2 semaines. C'est son anniversaire hier. Joyeux anniversaire, Mireille Grace. Merci beaucoup, prophétesse. C'est vraiment prophétique. Hein? Parmi les investitures du président, tu es né le même jour. Ça alors. J'attends les cadeaux. Les cadeaux sont toujours attendus, s'il vous plaît. Oui. Voilà, c'est attendu. Ouais. En tout cas, tant pis pour les jaloux. Monsieur le maire, je m'en fous de toi. La semaine, hein. Allez, retrouvons-nous demain quand il sera 10h, mais avant, restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao, bye bye. Bye bye.